Alors voilà, comme demandé, petit tuto pour installer YouTube, Netflix, VLC dans la voiture. Alors au préalable, hein, petite clé USB vierge, bien entendu, formatée au format FAT32 parce que le format NTFS n'est pas pris en charge par la voiture, hein, parce que c'est un système d'exploitation Android. Donc au préalable, dans la description, je vous mettrai un lien sur un serveur pour télécharger les fichiers file APK, Netflix, YouTube, VLC, EasyTouch, donc le petit logiciel qu'on va utiliser pour pouvoir utiliser YouTube, Netflix sans passer par les menus cachés. Et les logiciels audio pour pouvoir avoir le son, si vous voulez, de Netflix, de YouTube dans la voiture. Sinon, vous aurez la vidéo, mais pas le son. Donc, tous les fichiers décompressés, bien entendu, dans la clé USB que vous insérez tout simplement dans le port USB. Donc, dans le port USB devant le levier de vitesse. Il va marquer aucun fichier pris en charge disponible. Tout ça, c'est tout à fait normal. Tous les menus, vous glissez à droite, paramètres, vous glissez à droite, écran de veille, la petite manipulation pour accéder au menu caché. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça n'a pas fonctionné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Il faut avoir le bon rythme et toucher l'écran au bon endroit. Je vous le garantis, j'ai pas réussi du premier coup la première fois. Donc là, le mot de passe, en l'occurrence, c'est l'heure actuelle. Donc là, actuellement, il est 22 heures. Donc je tape 22:00 et je valide. On rentre donc dans le menu caché. Je vous déconseille après d'aller vous balader, de modifier des réglages parce que ça va modifier les paramètres du véhicule. Et comme on le sait tous, hein, quand on commence à toucher, après ça fonctionne plus. Donc, vous touchez simplement, à part pour les plus expérimentés, aux autres fonctions. Sinon, vous suivez tout simplement ce que je fais. Donc, dans un premier temps, haut l'application. On arrive ici. Vous allez dans paramètres. Vous descendez dans la fonction sécurité. C'est comme sur les téléphones Android, pour ceux qui en ont. Donc moi, en l'occurrence, source inconnue, il est déjà coché. Donc je l'ai décoché exprès. Donc source inconnue, vous cliquez dessus. Il vous dit que votre tablette et vos données sont vulnérables, hein. Vous faites OK. Vous validez. Ensuite, vous retournez dans l'accueil. Tous les menus. Paramètres. Écran de veille. Vous retapez cette fameuse manipulation. L'affichage pour rentrer le mot de passe s'affiche. Donc du coup, il est 22h01. 22h01. Je valide. Nous arrivons sur All Application. Ensuite, on arrive dans le navigateur. Vous allez tomber sur cette page. Donc sur la page, vous cliquez sur la barre de navigation. Vous recliquez un coup, la petite croix en haut. Vous effacez. Et vous tapez tout simplement File, F-I-L-E, 2 points. 3 fois l'anti-slash. 1, 2, 3. Ensuite, Storage. Hop. Une fois que vous êtes là, vous tapez un anti-slash. Vous revenez dans les lettres USB. Le chiffre 0. Ensuite, anti-slash de nouveau. Et file. .apk. Quand vous avez ça, vous cliquez tout simplement sur OK. Il va vous ouvrir ça, donc le file APK, le fichier file APK qu'il y a dans la clé USB. Donc le gestionnaire de fichiers.
Donc moi je l'ai déjà installé, lui il croit que c'est une mise à jour. Mais vous aurez soit installé, soit suivant. Vous cliquez tout simplement sur suivant jusqu'à ce qu'il y ait le petit installé qui s'affiche. Vous cliquez dessus. Donc moi en l'occurrence je l'ai déjà fait, je ne vais pas le faire. Il va l'installer. Une fois que ce sera installé, il va vous remettre un message avec écrit ouvrir ou OK. Vous cliquez sur OK. Très important, vous ressortez. Vous retournez dans le menu. Écran de veille. Vous retapez la manipulation. On retombe sur cette page là. Là il est 22h03. Je valide. Je retourne dans le menu caché. De là, haut l'application. Vous descendez tout en bas. Et normalement, vous, le gestionnaire de fichiers, vous l'auriez ici. Alors, vous inquiétez pas, moi j'aurai des applications en plus, c'est normal parce que je les ai déjà installées. Donc le mien se trouve ici, gestionnaire de fichiers. Vous cliquez dessus. Il vous affiche ça. Donc tout le stockage de la voiture, hein, images, audio, vidéo, etc. Vous cliquez sur stockage USB qui est ici, le troisième. On tombe là-dessus. Et vous allez tout simplement installer toutes les applications qui sont ici. Vous cliquez sur la première, ce sera pareil, suivant, installé. Vous cliquez sur Netflix, suivant, installé. Pareil pour EasyTouch. Ensuite, File APK, on va pas le faire parce qu'on l'a déjà fait. C'est la première application qu'on a installée. L'application Cette orientation, c'est très important aussi, il faudra l'installer aussi, hein, parce que c'est ça qui vous permet de basculer la vidéo en portrait ou paysage, pour que ça se fasse automatiquement. Ensuite, les sounds About, le VLC et YouTube. Et une fois que vous avez fait ça, que toutes les applications ont été correctement installées, de toute façon ça posera aucun problème. Vous retournez dans l'accueil, tout simplement. Vous allez dans un premier temps, une fois que toutes les applications sont installées, activer le Bluetooth sur votre téléphone. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que sinon il y a la radio qui se met en route. Et si vous avez la radio et que vous lancez une vidéo YouTube ou Netflix, ben vous n'allez jamais avoir le son de la vidéo, vous allez avoir le son de la radio. Donc c'est très important. Le Bluetooth, vous le connectez à la voiture, vous lancez un fichier multimédia, donc de la musique en l'occurrence. Là c'est en pause. Normalement il va se mettre en streaming comme ça. Voilà, j'ai ma musique. Une fois que la barre de son s'enlève, vous faites pause. Donc on est sur pause. Vous retournez ici, dans l'accueil, tous les menus. Vous retournez dans les paramètres. Écran de veille. Vous retapez la manipulation. Ça n'a pas fonctionné, trop lent. Trop lent ou trop rapide. Hein, il faut vraiment avoir voilà, le bon rythme. 22h06, comme il est là. Vous validez. Oh, l'application. Vous descendez. Donc là, vous avez vu, on a YouTube qui est installé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On descend. Il y a le gestionnaire de fichiers, il y a Netflix, VLC, EasyTouch, routeur audio, Soundaboot et cette orientation. Quand vous êtes là, vous cliquez tout simplement sur EasyTouch. Ça, en fait, à chaque fois que la voiture va démarrer, elle va vous afficher ce petit rond sur le côté. Et en fait, le petit rond va vous donner accès directement à ce menu-là sans passer par le menu caché. Donc, vous cliquez dessus pour la lancer, tout simplement. Vous allez arriver là-dessus. Donc ça, c'est tout simplement pour... ouais, ok, pas de problème. Il me dit qu'il y a un risque de batterie, on va démarrer. Voilà. Donc vous faites bien attention à ce que EasyTouch soit bien activé ici. Parce que sinon, le petit rond que vous avez vu ici tout à l'heure du côté, bon maintenant il a basculé ici, mais ne sera pas affiché automatiquement dès que la voiture va démarrer.
Bon, après, je vous laisserai personnaliser hein, les notifications, le thème, la gestuelle. C'est-à-dire, la gestuelle, c'est que ça fonctionne en un clic, deux clics, long clic ou triple clic. Ça, je vous laisserai à votre guise. Hein. C'est pareil pour tous les paramètres de EasyTouch. Ensuite, une fois que ça s'est lancé, vous retournez à l'accueil, tout simplement. Vous êtes toujours en pause. N'oubliez pas de faire un partage de connexion internet à la voiture, donc ce qui correspond au logo Wi-Fi qu'on a ici. Donc pour les Samsung, je vais vous expliquer, mais pour les Apple, comme je n'en ai pas, je ne sais pas comment que ça fonctionne. Mais pour les Samsung, vous allez dans paramètres. Une fois que vous êtes dans paramètres, c'est connexion. Et vous allez dans point d'accès mobile et modem, une connerie comme ça. Vous cliquez dessus, vous activez, vous connectez la voiture au téléphone avec le mot de passe que vous trouverez dans le téléphone. Une fois que vous avez le logo Wi-Fi, vous allez avoir un message comme quoi la connexion est établie. Vous appuyez sur le petit rond qui est ici. Le menu s'affiche. C'est aussi un truc de réglage hein, que vous pourrez personnaliser aussi. Vous allez vers la droite. Vous allez dans Apps. Une fois que vous êtes dans Apps, vous cherchez tout simplement le routeur audio qui est ici, donc dans les R. Vous cliquez dessus. Alors moi je l'ai déjà fait, mais vous ce sera à faire. Prise audio jack, ce sera par défaut, ce sera sur défaut. Il faudra cliquer sur marche. Pareil pour le haut-parleur, marche. Celui-là aussi. Et le dispositif d'oreillette Bluetooth, pareil. L'USB 2 vis, moi personnellement je l'ai laissé en défaut. Mais on peut le mettre aussi sur marche, ça pose aucun problème. Il faudra vérifier que toujours activé et sur oui. Une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur appliquer. Vous aurez un message de succès. Vous retournez tout simplement sur l'accueil. Les trois petits points. Et là, j'ai envie de vous dire, apps. On va lancer quoi dans un premier temps? Netflix. Hop, Netflix. J'arrive dans Netflix. Voilà, donc ça met un peu de temps à charger, mais c'est pas bien grave. Hein. On appuie sur les trois petits points en haut là. Par exemple, je vais aller dans série. Voilà, et on a toutes nos séries, The Walking Dead, Prison Break, La Casa de Papel. Vous cliquez dessus, admettons sur La Casa de Papel, j'en prends un au hasard. Et vous avez ici tous les épisodes. Et puis comme vous le savez tous, hein, comme sur la télé, hein, il suffit d'appuyer sur lecture et ça fonctionne. Ou sinon, pour YouTube, donc toujours sur média, c'est-à-dire le son du téléphone et surtout pas la radio. Les trois petits points, apps, vous descendez tout en bas. YouTube, il est ici. On attend que ça charge. Hop, voilà. Et puis, vous avez votre navigation YouTube. Hein. Je prends l'exemple pour la première. Là, on va pas chercher une musique spécialement. Mais j'ai lancé le premier. On va mettre du son. Et voilà. Vous avez votre musique et votre vidéo YouTube. Ensuite, pour changer de vidéo, c'est 2 fois sur l'écran. Non, ça c'est pour le reculer de 10 secondes. Vous appuyez 2 fois la petite flèche en haut. Vous redescendez. Vous avez votre barre de recherche. Et si je prends l'exemple, hein, ma fille elle adore Peppa Pig. Donc je clique sur Peppa Pig. Je vais pas me casser la tête, je vais prendre le premier. Et pour les enfants, on a Peppa Pig dans la voiture. Malheureusement, je les connais par cœur avec la patte patrouille. Papa Pig a apporté un seau d'eau chaude. Voilà, Peppa Pig. Bien entendu, comme j'ai pu avoir lors de ma première vidéo des commentaires concernant ouais, il faut pas regarder les vidéos en roulant. Moi, je vous le conseille pas, hein, en sachant que c'est punissable par la loi.
Et ils risquent de confisquer aussi le véhicule, du fait qu'ils peuvent pas confisquer le GPS. Hein. Donc voilà, moi j'utilise YouTube et Netflix quand je suis à l'arrêt, par exemple, ou quand je pars en vacances sur une aire de repos pour regarder une vidéo YouTube ou une série Netflix pendant ma pause sur de longs trajets, ou quand tout simplement je suis à l'arrêt et que je vais faire patienter mes enfants, Oh non, je leur mets Georges du a fait YouTube tomber ou son du rouleau Netflix. dans la boue. Voilà, pour quitter ça, tout simplement, le petit point, faut réussir à l'attraper. Hop là. Et vous retournez ici, et vous choisissez ce que vous voulez, ou tout simplement pour quitter tout bêtement, vous voulez passer sur le GPS, oups, map, vous avez toujours le son, ou sinon vous repassez sur média, vous remettez en play, et on retrouve sa musique, ou la radio, tout simplement. Voilà. J'espère que ce tuto a été simple et rapide. Je vais surtout pas oublier de vous mettre les fichiers en description. Bonne soirée à vous.